Et c'est ce jeudi 4 juillet qu'a débuté l'asphaltage de l'entrée des cliniques universitaires. L'Office des voiries et drainage qui exécute ces travaux comptait terminer en fin de journée afin de laisser le passage libre ou laisser accès libre au public et au corps médical dans cette institution sanitaire. Consolate Kanjama Kolovera, reportage. Après la couche de base, intervient déjà la pose des enrobés à l'entrée des cliniques universitaires. Pour s'assurer de l'exécution d'asphaltage, le gouverneur de province, Moïse Katumbi, y a surpris par son passage ce jeudi les agents de l'Office des voiries et drainage qui étaient à pied d'œuvre. Objectif de ces travaux, mettre fin au mauvais état de ce parking vieux de l'époque coloniale et qui pouvait même précipiter la mort des malades qu'on a cheminés dans un état critique aux cliniques universitaires, comme témoigne le médecin directeur Tchengebora Sissi. Avec les pluies de l'année dernière qui étaient trop importantes, on a eu des nids de poules et qui pouvaient entraver la santé des malades. Heureusement, je vais vous donner le cas d'un patient qui est décédé après avoir bondi dans un trou avec une fracture au niveau de la colonne cervicale, donc au niveau du cou. Quand ils ont bondi dans le trou, les os ont sectionné la moelle épinière et le malade est mort. Alors, cette expérience, comme c'était un malade qui venait de chez nous, et heureusement l'incident avait eu lieu en dehors de chez nous, nous a interpellés en disant mais le même accident pouvait arriver aux cliniques. C'est ainsi que nous avons vu le ministre de la Santé, notre ministère de tutelle. Nous lui avons exposé le problème, il était tout à fait adhérent. La technique de recyclage des matériaux trouvés a encore été appliquée par l'Office des voiries et drainage pour cet ouvrage. Bon, ici c'est la dernière étape qui consiste à la pose des enrobés. Nous avons procédé avec la même technologie comme sur l'avenue de Plaine, en passant par le fraisage, donc recycler les matériaux in situ, en faire la couche de base. Et puis nous avons imprégné, là nous sommes en train de poser les enrobés. Sauf imprévu, ces travaux d'asphaltage s'achèvent ce même jour et aussitôt après, le parking New Look sera réouvert au public et au personnel soignant des cliniques universitaires. Infrastructure, toujours l'avenue Mouela du quartier Golf Caravia est en train de recevoir sa couche d'asphalte et selon l'entrepreneur, ces travaux prendront fin avant la fin du mois de juillet sauf imprévu. L'aménagement de cette route constitue un ouf de soulagement pour les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Reportage. D'ici peut-être à la fin du mois de juillet 2013, les travaux de construction de l'avenue Mouela reliant le quartier Caravia à celui du Golfe Météo et même Faustin pourront prendre fin selon l'entreprise commise à la tâche. Débutés au mois d'avril 2013, ces travaux évoluent plutôt bien et pour l'instant, les ouvriers s'attellent à la pose du ciment d'une part et du gravier avant de recevoir la couche de base d'autre part. Selon la même source, au plus tard la semaine prochaine, on procédera à l'asphaltage de la route entière. On ne pensait pas que cette route pouvait être asphaltée. Grâce à l'implication de notre gouverneur, la route est construite et les moyens de transport n'est plus un problème. En tout cas, nous disons sincèrement merci au gouverneur et tout son gouvernement. Avec la réhabilitation de la route, le quartier devient de plus en plus attirant vu les belles bâtisses qui y sont construites au jour le jour. Ainsi, avec plus ou moins 800 mètres de route construite par jour, il ne sera plus question de passer par le centre-ville pour arriver soit au quartier Kalouboué ou même sur les cités universitaires. Le gouvernement provincial du Katanga s'est toujours accordé une vision globale des choses, mettant souvent en œuvre des moyens novateurs. Pendant qu'il est en train d'asphalter des centaines de kilomètres de routes à travers la province, il a également compris qu'il fallait en protéger les usagers, les chauffeurs, aussi bien que les piétons. C'est ainsi qu'il vient de lancer l'installation de feux de signalisation
à panneaux solaires, plus adaptés aux circonstances d'une alimentation en énergie électrique par moment faillible. Des feux qui ont été installés au coin des avenues Kassai et Kimbangu, réputés pour son taux particulièrement élevé de collision. Des feux de signalisation qui fonctionnent par l'énergie solaire auxquels les usagers de ce tronçon s'habituent déjà. Le gouverneur lui-même, accompagné de son conseiller principal en charge des infrastructures, ont visité ces nouvelles installations, se pliant eux-mêmes au règlement, stoppant leur voiture le temps d'attendre le feu vert. Dans ses incessants efforts de conduire les entreprises minières à s'impliquer dans l'amélioration du vécu de la population katangaise, l'honorable gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, vient d'obtenir de la part de l'entreprise Volcano Mining une gamme importante d'équipements qui influeront de manière significative sur le bien-être de ses administrés. En renfort aux brosses domestiques et balais traditionnels utilisés par les membres de la brigade d'assainissement, la ville vient d'obtenir des Street Clean, des balayeuses motorisées qui renforceront la capacité existante. Ces engins fort utiles, servant d'habitude sous des cieux plus civilisés, vont s'occuper du ménage des différentes artères de la ville en toute saison. Haut de gamme, ces balayeuses motorisées sont même équipées de caméras pour augmenter à leur efficacité. En les visitant, place de la Poste ce samedi 26 février 2011, le gouverneur bâtisseur y remarquait également la présence de camions élévateurs destinés au dépannage aérien sur les réseaux électriques notamment, destinés eux à la SNEL. C'est avec beaucoup de satisfaction que le boss de Volcano Mining, M. Passel Saad, en remettra les clés tour à tour au directeur provincial de la SNEL et au maire de Lubumbashi, sous l'œil attentif de Salomon Ididela, le conseiller principal du gouverneur chargé des infrastructures. La distance qui sépare la ferme du centre-ville de Lubumbashi n'a pas découragé les adeptes de la bonne bouffe. Des poissons pesant entre 800 et 1200 grammes ont été appréciés par les Louchois. Génial, très génial. On a vu c'est la nature dans sa splendeur. On a vu qu'il y a le meilleur de poissons. Ça fait un peu de changement par rapport au tilapia qu'on mange tous les jours. Je crois qu'aujourd'hui on va manger bio. La qualité des poissons, on les voit seulement, ça donne déjà l'appétit. Ça donne déjà l'appétit, ça bouge. On est tenté de pêcher là-bas, je suis tenté de voir comment les poissons quittent dans l'eau. Je les touche ici et ça montre que ça va savourer. Ce sont de très bons poissons. C'est pourquoi vous avez entendu que dès que j'arrive, on va me griller ou brûler un peu. Certains parents ont profité de l'occasion pour amener leurs enfants voir les poissons vivants. Bien sûr, on les a amenés pour qu'ils voient au moins en live les poissons qui bougent. Oui, vous avez vu, ils étaient très contents. L'initiative de la ferme Futuka est un exemple à suivre pour tous les Congolais. Et si tout le monde suivait cette initiative ici, les gens qui ont des moyens, les grands opérateurs économiques qui viennent voir pour essayer de suivre ça, je pense que nous allons stopper cette importation de poissons qui vient de loin, de la Chine et tout cela, et qui ne goûte plus, et qui ne donne plus de saveur, qui n'a même pas peut-être de vitamines. Je me suis rendu personnellement pour voir faire un Futuka et toucher les poissons et acheter quelques quantités selon mes possibilités. Je peux dire à nos frères qui nous suivent de s'y rendre faire un Futuka, voir ce qu'on a fait ici. C'est vraiment des merveilles à merveille. C'est très bon. C'est une bonne initiative pour aider le peuple à manger du bon poisson. En tout cas, moi je loue. C'est pourquoi quand j'ai eu ça à l'information, je n'ai pas hésité. La ferme Futuka est lancée sur la voie de la révolution de la modernité à travers l'autosuffisance alimentaire, car chaque samedi tout le monde peut se procurer de poissons frais venant de la ferme, œuvre d'un digne fils du pays. Il est 7 heures passées de 30 minutes. Le samedi 26 janvier 2013, le personnel de la ferme Futuka se présente pour démarrer la deuxième journée de vente de poissons.
Expatriés et nationaux, tous en tenue de travail jettent leur filet pour la première prise pendant que les clients sont déjà nombreux à attendre avant d'être servis. La première cargaison arrive, l'engouement est bel et bien là. On fait la queue devant la caisse mais aussi à la livraison. Les Louchois sont décidés à consommer local pour encourager le couple Katumbi, initiateur de ce projet. Tunalomba kubanduku wetu pake visi tunakuya hapa tutarepandre information na makartier pour que tukue siku moja tukue mingi sana pour que tuanze kukonsome local. Ni kitu ya banduku wetu na bo inafai bakuye bagute mbele samaki nye iko natoka kufutuka moma initiative ya notre excellence gouverneur Asilale iko na komba na juu ya population yake. Kiko mzuri sana inatuazisha wakati ya zamani kukasenga. Tulikuwa nakula mapale kule manini. Sasa hapa leo tunaona tena hii inachana na hivi vitu vya importe. Toutes les classes sociales étaient représentées ainsi que toutes les générations. Pour les tout petits, le passage à la ferme Futuka est une découverte et a un sens pédagogique. Pour cette deuxième journée, la ferme Futuka a produit le double du samedi dernier. C'est donc plus d'1,5 tonne de poissons que les habitants de Lubumbashi et ses environs ont acheté. Chaque jour qui passe, la ferme Futuka bat son propre record de poissons vendus. Le 2 février 2013, troisième samedi consécutif de vente, a été sanctionné par 2,5 tonnes de poissons achetés par les habitants de Lubumbashi et ses environs. Ces derniers se sont désormais décidés à consommer local. Parmi les clients, on retrouve d'une part ceux qui découvrent la ferme Futuka. Nous avons suivi comme tout le monde la renommée de la ferme Futuka et nous avons vu les poissons frais. Et ça nous a intéressé pour qu'on puisse venir s'approvisionner. Vous savez que nous sommes pendant la période de la fermeture de lacs, de rivières. Alors avec cette opportunité pour avoir de très bons poissons. Et de l'autre, ceux qui ont un témoignage après avoir consommé les poissons tilapia de Futuka. Témoignage ile mnaweza kuya nayo ni ya kuweka sasa chaque weekend nakobeba mboka juu ya kula umwe pendant une semaine. Siki mboka nyingine ma Thompson manini tunachoka. Na hii kama unakula, unashikia sema unakula samaki hapa na hivi unashika sama papiers. Mimi nilikulia samaki mimi nashikia onjo. Na sheshikiaka mimi tangia kuzalika kwangu. Sheshikiaka na nilionesha madam poke sipendi hata mambo ya tilapia. Mimi napenda tilapia kunatoka njo kufutuka. Consommer le poisson de la ferme Futuka, c'est d'abord être sûr de rester en bonne santé et ensuite encourager l'initiative d'un digne fils de la République démocratique du Congo. Mais unaona na vitu nakomesha watoto. Kwanza mtoto kama unaanza na samaki ya kufutuka mtoto atakomea na akili ya mingi mkichwa. Ndio samaki shi tulikomea nayo. Il faut s'alimenter pour être fort pour travailler. Au moins on sait s'alimenter à domicile. Et on sait c'est quelle qualité qu'on va prendre et à quelle quantité on va prendre. Donc c'est très important pour construire son corps avec une certitude de santé alimentaire. Donc j'encourage l'initiateur, les propriétaires et j'invite toute la population de Lubumbashi de venir s'approprier et le prix est abordable à mon avis. Avec les produits de la ferme Futuka, tous les Congolais prennent la résolution de manger bio. S'il est un concept avec lequel les Katangais ne badinent jamais, c'est bien celui du bunga, la farine de maïs, la précieuse denrée blanche qui constitue l'essentiel du repas dans la capitale du cuivre. Mais bien souvent et pendant très longtemps, la province est restée dépendante des pays étrangers, dont la Zambie, pour s'en approvisionner, se soumettant automatiquement aux humeurs de ces pays qui pouvaient à n'importe quel moment fermer les frontières et interdire l'exportation de maïs. Cela est quelquefois arrivé, causant des montées vertigineuses de prix sur le marché local, accompagnées des crises sociales aiguës, comme ce fut le cas au mois de décembre dernier. Dans la recherche des solutions à ce problème crucial, le gouverneur du peuple et son équipe ont dû faire preuve de beaucoup d'engagement dans l'encouragement et la promotion de cultures de champs de maïs sur toute l'étendue de la province. Avec comme pionnier dans ce domaine le gouvernement provincial lui-même et le gouverneur personnellement, invitant dans cette campagne révolutionnaire les entreprises minières notamment. Pour contrecarrer la flambée de fin d'année, l'on a pu voir le gouverneur s'imposer une série d'allers-retours vers l'Afrique du Sud pour déchargement en urgence de sacs de farine qui ont par la suite inondé le marché local, réduisant et stabilisant les prix. Quelques mois auparavant, il avait dû pour la même cause envoyer au pays de Mandela une forte équipe ministérielle pour s'imprégner des méthodes novatrices devront aider à redonner la paix au ventre des Katangais. Au-delà des solutions provisoires, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a voulu résoudre toute cette question
Autosuffisance alimentaire de manière permanente et définitive. Mutaona année prochaine au mois de juin, kuko société moya inafanya mulea kupita na mamulea Mozambique. Donc breakfast wataifanya paka hapa. Tunasikilizana. Donc itafanya bunga mzuri sana pako. Mutaona ile mambo ya kudependre tuanze kulomba lomba kulialia ile mambo itafanya nini? Itaisha. Comme ses promesses sont directes condamné à leur réalisation, le gouverneur a pu visiter ce vendredi 18 janvier 2013 celui qui est qualifié d'investissement le plus important de la province parce que touchant directement à cette épineuse question d'autosuffisance alimentaire. C'est le montage au Katanga de la plus grande et la plus moderne minoterie d'Afrique centrale, African Milling, dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Sur le site, des spectaculaires silos de 25 mètres poussent comme des champignons par une technique innovante où talent et force humaine se conjuguent. La capacité de cette grande minoterie est de 336 tonnes ou 2100 sacs de farine par jour de qualité breakfast. 10 000 tonnes par mois. Automatique dans un ordinateur qui va donner le stockage par silo et tout ça. Comme ça, on va plus dépendre de la Zambie. Et le moulin ici, c'est la dernière technologie. Avec tout le matériel déjà sur le site, la production de la meilleure farine d'Afrique centrale débute au mois de septembre. Dans le spectaculaire entrepôt de sacs de farine, mesurant 9400 mètres carrés, l'on découvre entreposées les composantes de la minoterie. Sa griffe parle d'elle-même. Il s'agit de la marque suisse Bühler, la Rolls-Royce du monde de la minoterie, dont le fonctionnement informatisé sera contrôlé à partir de la Suisse. Des machines d'une espérance de vie de 50 ans. Il a fallu 12 containers pour les acheminer jusqu'en ce lieu. Une industrie de transformation qui viendra donc mettre fin au très long débat de la flambée de prix de ce que les Katangais comptent de plus cher dans leur assiette. Ça va être le premier moulin en Afrique centrale. Vous savez, on dépend toujours de la Zambie. Bon, quand on ferme la frontière, c'est tout un problème. On a pu voir ça à la fin de l'année quand j'étais obligé de partir en Afrique du Sud et d'amener le maïs. Heureusement, Dieu merci, le Premier ministre a dit donner l'exonération pour le maïs et aussi pour les minotiers qui veulent venir investir dans le pays. Moi, j'étais en Zambie, j'avais 3 minoteries et ils vont produire, je crois, plus ou moins 400 tonnes par jour. Moi, je sais très bien la capacité des minoteries en Zambie. La plus grande minoterie en Zambie produisait, je crois, jusqu'aujourd'hui 250 tonnes de maïs. Donc, on n'aura plus de problème au niveau de la province du Katanga. J'espère que les investisseurs aussi vont penser aux travailleurs en achetant de la farine chez African Milling. Et le problème aussi, c'est le meilleur projet. Je crois que c'est le meilleur investissement dans la province. Nous devons féliciter les investisseurs parce que ici on a songé au ventre. On dit toujours ventre creux n'a point d'oreille. Et c'est très important pour nous politiciens. Et j'espère aussi qu'ils ne vont pas rançonner les gens en augmentant le prix, sinon nous allons les traduire en justice. Un soulagement aussi pour toutes les autres provinces frontalières qui s'approvisionnent à partir du Katanga, comme les deux Kasaï. À 35 ans, elle est la petite boulangère du coin et ses affaires viennent de reprendre du volume. Tumbwe est le village qu'il a vu grandir et c'est la première fois qu'elle y voit de l'éclairage public. Nashukuru sana. Unaosha mikate bien? Naosha bien. Jinu naona tu bantu bote hata makuta walisio nirimba hapa kuna tena unirimba. Mimi naona pa mwangazi. D'autres villageois manifestant eux aussi la même satisfaction.
Tulikuwa na difficulty mingi sana kumangaribi hivi baraza kukonga na bantu. Hatukwanze tena kona. Tunashikia furaha sana kwa gouverneur wetu kutukumbuka kwa hivi. Mushache paka pa mwevoliwe. Un atout, en effet, pour ce village à 30 km de Lubumbashi sur la route vers Likasi, où selon un programme spécial, le gouvernement provincial du Katanga fait placer des poteaux d'éclairage public à panneaux solaires de 25 watts au moins. Comme ce sera fait dans tous les villages longeant les grandes voies de transport, ici comme sur la route Kasumbalesa. Les bénéfices y sont déjà visibles. Le taux d'accidents mortels de circulation à ce niveau a sensiblement baissé, avec lui celui de la criminalité. La lumière ayant forcément beaucoup de vertus. Et pendant que tout le village profitait de cette nouvelle aubaine, au tout beau milieu de la nuit, aux environs de 9 h du soir, le double champion d'Afrique surgit au volant de sa Cruiser, avec dans sa suite le député national Godé Assoupa et Salomon Idi Kalondadela, son conseiller principal chargé des infrastructures, tous conviés à constater la nouvelle merveille de Tumbwe by night. Hapa tunaanza mbele mamikini yote kuweka éclairage public, tunasikilizana paske hapa bushiku hata wantu kutembea wanaanza kushindwa na kutembea na kutambuka, wanaanza kukonga bantu haipashe kusabu vile. Après ile tunafia kufanya nguvu ni nini, mliona mashini ya kufanya mapui isha kuya, tutakuwa kuweka mapui juu ya mai. Tunasikilizana mambo ya moto, si mnaona ile izini iko pale tusikilizane, bobe wana moto mwamuna na moto. Kesho mitatuma ministre kama avant décembre waweke transfo wafunge kaizini kabo veni. Bayo takokota moto, tunasikilizana. Pale takokota moto kukuya hapa. Mambo ya kusirveni wa mwishi ya makable, tunasikilizana. Basi mwinjia njowe na iwa makable, tunasikilizana. Donc tutafua nguvu, kesho tutawakonvoke parce que mishene kuichika bobe wana moto pale mwepa mugini amuna na moto. Alors mambo ya mai tatuma mashine ya kwa kufore nani ya mai tunasikilizana. Mais alors ima lampi iko mwese mutona mabatri ingine tanza kufa tuko nafanya ni maese juu waweke mabatri ya sasa tusame kama naiba batri hatutarudia amo. Ni mwe wenyewe watoto wa mkini unaanza kuangalia bintu yenu, tunasikilizana. Haina shida, tutakuwa kusurveiller. Donc mukwe patient, en tout cas avant ma fête mutakuwa na moto hapa. Il faudra par la suite au double champion de faire appel à ses fins talents de chauffeur pour se dégager d'une foule toujours grandissante. Les ambulances dont de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ont été présentées à la population louchoise le samedi dernier à travers un cortège motorisé. C'est ce mardi 13 novembre qu'a démarré l'opération de distribution de ces ambulances aux hôpitaux de Lubumbashi. La polyclinique Afia Don Bosco a été la première bénéficiaire. Le personnel médical a réservé un accueil chaleureux à l'ambulance. Fulbert Simbi, chargé du social de l'honorable Moïse Katumbi, a transmis le message du donateur. Le gouverneur m'a envoyé quand même avec un message pour vous dire qu'il est conscient de tous les services que la polyclinique Afia Don Bosco est en train de rendre à la population de la province du Katanga. Surtout dans les cas des accidents, vous intervenez beaucoup avec votre unique ambulance, raison pour laquelle il a pensé à vous et il m'a dit de vous transmettre ses remerciements. Merci. Les pères responsables de la polyclinique ont loué l'œuvre de l'homme au grand cœur.
Au nom de tous les malades qui en sont les premiers bénéficiaires de cette ambulance, nous disons merci d'abord au président de la République qui a initié la modernisation des infrastructures et des structures. Nous disons aussi grand merci à notre gouverneur Moïse Katumbi et à son gouvernement pour avoir cet esprit de pouvoir matérialiser ce que le président de la République a initié. La polyclinique Impossible de dissocier la vie courante de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué à la pratique de l'altruisme et de la charité. Très bien avant et au cours de son actuel mandat politique, il ne s'est pas fatigué de marquer les cœurs et les esprits par des interventions dont le souci a toujours été d'alléger la souffrance de ses semblables. Tumecho Kamateso. Voilà qu'il vient de contribuer à l'amélioration des droits humains par un don personnel destiné à améliorer les conditions de transport et de transfèrement des prisonniers en offrant à la justice un grand bus carcéral de marque Mercedes, compartimenté en cellules pourvues de sièges, de toilettes, d'aération suffisante et même de radio. Cette première dans l'univers carcéral congolais tombe à point nommé, au moment où la RDC se bat à relever sa cote dans le domaine du respect des droits de l'homme. Une remise qui a eu lieu ce jeudi 15 septembre 2012 en présence du ministre près le gouverneur, du ministre provincial de l'Intérieur, du procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi et du procureur de la République. Nous avions pleuré chez vous. J'avais un petit problème personnellement parce que mes crédits budgétaires étaient déjà à sec. Vous avez entendu mon cri et vous avez acheté de votre poche ce grand bus pour nous permettre de gérer correctement nos frères qui sont condamnés ou qui sont prévenus. Je voudrais à mon tour, monsieur le gouverneur, remettre cette clé et ce bus au procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, qui au fait est le principal gestionnaire de tous nos prisonniers. Monsieur le procureur général. Merci beaucoup, Excellence, monsieur le gouverneur. On a toujours traité la justice congolaise de violatrice des droits humains. Avec ces bus, nous saurons transporter les prisonniers avec dignité, parce qu'ils méritent cette dignité. Nos remerciements encore au nom de monsieur le président de la République, qui ne cesse d'insister sur les conditions de détenus. Vous avez voulu le faire volontairement et avec vos moyens propres. Que le Seigneur ajoute là où vous avez sorti le peu pour sauver ces prisonniers, parce que il est écrit, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Merci beaucoup encore une fois.